Mesdames et messieurs, bonjour. L'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Euh, Depuis quelques jours, je peux même dire quelques heures, honnêtement, je suis conforté. Conforté dans mon idée selon laquelle c'est le, ce sont, c'est le RDPC, virgule, c'est le gouvernement camerounais, virgule, qui contrôle ELECAM. C'est le système en place, le régime en place qui contrôle ELECAM. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, M. Grégoire Oona, qui s'est empressé de sortir, question de donner son point de vue au débat en cours sur la capacité du MRC à pouvoir investir le professeur Maurice Kamto à la présidentielle d'octobre prochain. Honnêtement, moi j'ai été sidéré et écœuré. Écœuré parce que un ministre en fonction, secrétaire général adjoint du parti au pouvoir, le parti État, se permet de donner son point de vue en tant que ministre et en tant que secrétaire général sur la question de la capacité du MRC à pouvoir investir le professeur Maurice Kamto. Vous convenez donc avec moi que, en réalité, ce sont eux, c'est-à-dire ce sont eux, c'est-à-dire ceux qui nous dirigent, qui contrôlent le Conseil constitutionnel, qui contrôlent l'ECAM, qui contrôlent tous ces appareils. Tous ces appareils-là. Donc, vous convenez avec moi que si ELECAM jusqu'à aujourd'hui n'a pas publié, jusqu'aujourd'hui, n'a pas publié la liste électorale nationale, c'est en connaissance de cause. C'est en connaissance de cause pourquoi? Parce que, et j'ai même été encore surpris de constater qu'un opposant, candidat aux prochaines élections présidentielles, à l'occurrence, M. Valé Bessala, puisse lui aussi s'inviter dans la danse. Or, ce n'est même pas son rôle, il n'est pas dans son rôle à ce moment. Donc, vous convenez donc avec moi que personne ne veut que le professeur Maurice Kamto soit candidat aux élections présidentielles d'octobre prochain. Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé chez Intello. Mais je suis dépassé. Mais la candidature d'un individu, pourquoi la candidature d'un individu fait si peur au gouvernement, fait si peur même à certains de nos opposants, les faux opposants, les opposants fabriqués là. Ceux qui n'ont même pas 5 francs disent qu'ils seront candidats, on ne sait pas où ils vont prendre l'argent. Ils n'ont pas de parti assis, ils n'ont même pas une assise véritable sur le plan national. Parce que si vous regardez en dehors de Cabral Libi, et en dehors du MRC, du PCN de Cabral Libi et même du SDF, je vois même qui encore a une assise en réalité. Ce sont des opposants fabriqués. Parce que je vais vous dire, chers internautes, pourquoi la candidature du professeur Maurice Kamto, du professeur Maurice Kamto fait-elle peur? Une candidature fait peur au point où même le ministre sort pour dire que non. Si c'était à l'époque, c'était le MINAL même qui gérait les élections. On pouvait encore dire si le MINAL même était sorti. Mais le ministre du Travail sort, ça veut dire qu'ils ont peur. Ils ont tellement pillé le pays, affamé les Camerounais. Ils ont tellement mal géré le pays qu'ils ont peur de partir. Mais je dis, ces gars, vous êtes même des égoïstes, vous êtes même méchants. Mais ce sont ceux qui nous gouvernent, ce sont des gens méchants. Parce qu'ils ont tellement amassé d'argent. Ils ont des villas. Ils ont de l'argent gardé dans les paradis fiscaux en Europe, en Occident, dans les îles Caraïbes, aux Bahamas, partout. Ils ont de l'argent. Leurs enfants sont dans les plus grandes écoles du monde, dans les plus grandes universités du monde. Ils sont partout. Mais ils veulent toujours s'accrocher au pouvoir. Ils ont décidé de manger seuls et de délaisser le bas peuple que nous sommes. Le bas peuple souffre, les gens n'ont pas de travail. Moi qui parle ici, j'ai soutenu
mon Master 2 le 29 juillet 2024 sur le thème le droit bancaire CEMAC à l'épreuve de la digitalisation. Mais je vous assure que moi j'ai postulé partout, j'ai même dit à un moment que je ne postule plus. Même si j'ai jamais fait de concours, puisque j'ai toujours aimé l'entrepreneuriat, aimé entreprendre. J'ai toujours voulu être libre, patron de moi-même. Mais il faut dire que dans ma promotion, nous étions près de 400. Mais il n'y a même pas, il n'y a même pas 100. Même, je ne sais même pas s'il y a 70 qui travaillent. Les gars sont tous au chômage. D'autres sont rentrés encore faire d'autres masters. Il y en a qui sont en train d'accumuler les masters. Parce que les gens n'ont pas où aller. Les gens, ils n'ont pas de travail. Même c'est-à-dire que même l'Institut national, même l'INS, a fait un classement. 74% des jeunes Camerounais sont au chômage. Au lieu que le ministre du Travail s'occupe des travailleurs camerounais, les entreprises privées qui emploient les gens sans leur donner du contrat, ou un gars qui est à 2-3 ans dans une entreprise n'a pas de contrat de travail. Le ministre ne peut pas régler ça. On a un code du travail qui est tellement vieux. Ça dit qu'il n'y a pas de réforme. Il ne regarde pas ça. C'est le même ministre qui avait dit il y a quelques années que non, on peut vivre à Yaoundé avec 35 000 francs le mois. Je ne sais même pas combien, je ne sais même pas s'il sait à combien coûte un pain au Cameroun. Puisque ce sont des gars ils ont les pâtissiers à la maison. Ils ont tout, ils ont beaucoup d'argent. Les gens, les Waman comme nous, les balayants du bas peuple comme nous. Le ministre là qui bavarde comme ça, est-ce qu'il sait qu'à Yaoundé, pour survivre, les personnes handicapées, les personnes aveugles et malvoyantes sont obligées de jouer au tam-tam. Je suis sûr que parfois, quand il passe même avec sa grosse voiture, il s'arrête pour mettre 1000 francs ou 2000 ou 5000 dans l'assiette des gars qui sont en train de taper le tam-tam à Yaoundé. Parce qu'ils ont gâté le pays, ils ont tellement pillé le pays qu'ils ne veulent pas partir. Vous allez laisser Kamto gérer le pays ici. Merde. Vous croyez que Dieu, quand il créait ce pays, s'il avait dit que c'est seulement pour vous, que vous allez prendre, vous enrichir seul, manger seul, faire tout seul, ça va, vous êtes malade, ça ne va pas. Que mais des gens comme ça, ils ne pensent même pas à ceux qui souffrent, ils ne pensent qu'à eux. Moi, je pense que le ministre là devait se taire. Et je suis même encore plus dépassé parce que le RDPC n'a pas organisé de congrès depuis 9 ans. Et que donc, il faut se dire que depuis 2011, le dernier congrès du RDPC, donc en réalité le RDPC ne peut même pas investir Paul Biya à la prochaine présidentielle. S'il faut qu'on regarde leur propre statut, le RDPC ne peut pas investir Paul Biya. Malgré le fait qu'ils aient des élus, il ne peut pas investir Paul Biya. Au lieu de se préoccuper de la candidature, de l'impossible candidature de leur champion, non, il se préoccupe plutôt de Maurice Kamto. Mais qu'est-ce que le type là même vous a fait? Moi, je ne le connais pas personnellement, je n'ai jamais rencontré Maurice Kamto. Mais je le soutiens. Moi, je le soutiens. Il faut que je vous le dise, je le soutiens. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on arrête avec de l'imposture et de la forfaiture dans ce pays. De l'imposture. Les gens se paient. C'est-à-dire que, parce que, c'est-à-dire, un candidat, tout le monde s'acharne. Oh, les professeurs d'université viennent sur les plateaux. Parce qu'ils sont des égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Ils savent qu'après les élections, il y aura des nominations. Donc l'autre professeur qui va à Equinox raconter là, c'est parce que c'est les gars qui visent les postes soit de chef de département, soit les postes de doyen, postes de secrétaire, parce que c'est les postes où il y a les dos à l'université. Doyen, un doyen à l'université ou vice-doyen, c'est les gars qui sont dans le gombo. Ils visent. C'est pour ça que les gars sont prêts à bagarrer bec et ongle pour que non, pour dire que non, pour mettre dans la tête de l'opinion, des citoyens de l'opinion publique, non, quand on ne peut pas être candidat. Faites douter le peuple, faites douter ceux qui le soutiennent. Et vous avez vu vous-même, ils ont été démasqués, puisque le ministre sort, le ministre Grégoire Ona sort, il dit que je vous dis qu'il ne peut pas être candidat. Est-ce que le... Ben, il faut dire que non. Donc, une façon de dire que une façon de dire que ça, c'est mon analyse. Une analyse selon laquelle ce sont eux, ces ministres-là, qui envoient ces professeurs-là défendre cette idée-là dans les plateaux des télés, dans les plateaux de télévisés, dans les chaînes de télé.
Pour dire que non. Dites, soutenez bec et ongle qui ne peut pas être candidat. Et sont ces ministres-là. Ouais, comment un ministre vient, alors qu'il aurait même dû se taire et rester tranquille comme ses collègues. On comprend hein, que non, le conseil constitutionnel, c'est eux. Et les CAM, c'est eux. Conseil électoral, c'est eux. Cour d'appel, cour de ceci, tout, c'est eux. Ce sont eux. Donc, nous, on est morts. Donc, ils veulent que nous, on souffre seulement toute nos vies, toute notre jeunesse. Donc, que tous nous, on souffre seulement. Donc, que non, nous, on n'a droit à rien. Les handicapés n'ont droit à rien. Ils ne peuvent rien parler. On va seulement parler de quand on dit, ah, on va les éco, quand on veut faire les dons. On va dire que non, on a fait les dons aux handicapés. On a fait les dons. Comme si les personnes handicapées ne peuvent pas, eux aussi, être dans les postes de décision. Parce que nous voulons un pays où on aura les handicapés ministres. Où on aura les handicapés dans les assemblées, à l'Assemblée nationale, au Parlement. On aura les handicapés maires. Où on peut avoir les handicapés au Parlement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans les conseils régionaux. Partout. Que les gars aient leur mot à dire, qu'ils participent à la gestion de la cité, de manière véritable des affaires de la cité. Mais ils veulent toujours que nous, donc ils veulent nous plonger dans, ils veulent que nous restions éternellement dans la souffrance. Mais je vous dis, chers internautes, si les gars là gagnent les élections cette année, on est mort. Parce que l'argent qu'ils ont prêté partout, c'est nous qui allons rembourser. Ils vont augmenter, ils vont créer encore les taxes. Ils vont créer les taxes encore jusqu'à... Ça sera même plus bien. Donc c'est pour ça que les gars, ne laissons pas les gars là. Ne laissons pas. Inscrivons-nous avant que ça ne s'achève. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Parce que 2025, c'est là. Il faut qu'on fasse partie les gars là. Je vous assure. S'il faut, dire que même s'il faut qu'on va voter comme on n'a jamais voté, je vous assure. Comme on n'a jamais voté. Massivement. Dans la paix et par les unes. Les Camerounais sont très intelligents. Les pièges qui tendent, on ne peut même pas tomber dedans. Parce que nous, on va voter. Au point où même les gars même vont rester, ils vont dire que non. Quand nous, on a les amis aussi à les Cameroun. Moi, j'ai un ami qui travaille à les Cameroun. Quand tu t'assois avec les gars disent que non, vraiment, nous, on veut que ça change. Mais quel est ce pays ici là même? Pour tous ceux qui veulent me soutenir, les numéros sont juste dans la description, les gars. Dans la description de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Je suis avec vous, les gars. Nous sommes ensemble. On va changer ce pays cette année. Cette année. Que Dieu bénisse le Cameroun. Je vous remercie.